Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et, en chemin, il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux mains des païens pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui dirent : Nous le savons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui annonce à ses disciples sa future passion, sa douloureuse passion, sa mort et sa résurrection. Pendant que Jésus est en train de parler quelque chose si important, les disciples, eux, ne l'écoutent pas. Ils sont en train de rêver à la première place. Et quelque temps après, c'est Salomé, la mère de Jacques et Jean, la sœur de Marie, c'est-à-dire la tante de Jésus, qui vient avec ses disciples, avec ses fils. Elle se prosterne jusqu'à terre pour poser son problème à Jésus. Certainement, elle s'est comportée comme la plupart de nos mamans font quand elle veut demander un service à quelqu'un de spécial. Elle prépare un bon repas, elle vient seule quand Jésus a bien mangé, quand Jésus est rassasié. Elle lui dit : Maintenant, j'ai quelque chose à te demander. Jésus dit : Oui, je t'écoute. C'est quand même sa tante. Et elle dit : J'aimerais que les 2 enfants que tu vois ici, l'un siège à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu vas établir ton royaume. On voit dans cette demande de la maman l'ambition humaine. L'ambition humaine. L'ambition humaine, c'est ce qu'il y a dans le cœur de tous les hommes. Ce désir d'occuper la première place, d'être applaudi, apprécié. C'est un désir tout à fait humain. Mais s'il n'est pas maîtrisé et bien orienté, il peut conduire à la perte. Il peut rechercher les premières places simplement pour être applaudi, apprécié, et non pas pour servir. Alors Jésus répond à cette maman : Est-ce que tu comprends bien ce que tu demandes là ? Si j'ai à ma droite et à ma gauche, je vais dire partager de ma souffrance, boire la coupe que je vais boire. Est-ce qu'ils peuvent ? Et la maman répond de façon rapide : Oui, ils vont réussir, bien qu'elle ne comprenne pas ce qu'elle dit. Alors Jésus dit : Ok, ils boiront de cette coupe.
Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ça ne dépend pas de moi, mais du Père qui est aussi. Alors ce qui est encore très intéressant, c'est que les 10 autres apôtres voient cela et s'indignent contre les deux, car les deux veulent profiter de leur relation de parenté avec Jésus et s'arracher les premières places autour de Jésus. Jésus appelle les disciples et leur fait cet enseignement extraordinaire. Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous et de chacun. Le serviteur de tous et de chacun. Voilà la nouvelle religion que Jésus est venu instaurer. La religion de l'amour et du service. Voilà la nouvelle ambition que Jésus met dans le cœur de ses disciples. L'ambition d'être le plus grand serviteur. Jésus ne veut pas détruire en nous les ambitions. L'ambition fait partie de la vie humaine. Mais Jésus veut orienter nos ambitions dans deux directions. Ou mieux encore une direction. La direction de l'amour qui se voit de façon concrète dans la direction du service. À la fin de notre vie, nous ne serons pas jugés sur les premières places que nous avons occupées, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société ou même dans nos familles. Nous ne serons pas jugés sur nos comptes bancaires, sur nos avoirs, mais nous serons jugés sur l'amour que nous avons eu envers notre prochain. Un amour concret qui s'est exprimé par le service. Est-ce que j'ai été pendant ma vie le plus grand serviteur de mes frères et sœurs? Est-ce que j'ai été dans ma communauté le plus grand serviteur? Est-ce que j'ai été dans mon église, dans ma paroisse, le plus grand serviteur? Est-ce que j'avais au cœur les pauvres, les faibles, les orphelins, les veuves, les malades, les étrangers? Si la réponse est oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes sur le bon chemin. Si la réponse est non, nous devons profiter de ce temps de carême pour nous convertir. Le ciel, c'est servir. L'enfer, c'est ne pas servir. Je conclue par vous raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui, un jour, a été transporté pour voir le ciel et voir l'enfer. Dieu lui a promis qu'il devra voir le ciel et l'enfer. Il est d'abord allé en enfer. Et quand il arrive en enfer, il voit des hommes extrêmement maigres, émaciés, pas du tout nourris. Mais il voit poser sur la table un repas somptueux de viande grasse et de vin capiteux. Mais ces gens n'arrivent pas à manger. Pourquoi? Parce qu'on leur attache des longues cuillères à la main. Il n'y a pas moyen de baisser. Comme ils ne sont pas capables de prendre ces cuillères et de les mettre dans leur bouche, ils restent à côté du repas. Ils meurent de faim. Alors il est transporté ensuite au paradis. Et là, il arrive et il voit des personnes bien nourries, joufflues. Et ils avaient sur leur table le même repas que ceux qui étaient en enfer. Et ils avaient aussi attaché sur leurs mains les mêmes cuillères qui les empêchaient de tourner leur coude et de mettre la nourriture dans leur bouche. Mais ceux qui étaient au ciel prenaient la nourriture et ils mettaient dans la bouche de leur voisin. Et le voisin prenait la nourriture, ils mettaient dans leur bouche. Voilà comment ils se nourrissaient mutuellement. En se servant mutuellement, ils entraient au paradis. Frères et sœurs bien-aimés, une société où les frères se servent les uns les autres est déjà l'avant-goût du paradis. Une société où les gens sont égoïstes, ils ne veulent que se servir personnellement. C'est une société déjà l'avant-goût de l'enfer. Que le Seigneur vienne convertir toutes nos ambitions et fasse des ambitions pour l'amour et pour le service. Loué soit Jésus-Christ.